Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Dragon Ball Strongest Warrior pour la vidéo sur les choses à pas faire dans le jeu, tout simplement, les choses qu'il ne faut éviter de faire qui pourraient entraver votre progression. Et évidemment, moi je m'en suis rendu compte. Vous voyez, je suis aujourd'hui niveau 109, ça va faire 6 mois que je joue au jeu. Et du coup, il y a quand même certaines petites choses à ne pas faire dans le jeu, à surtout éviter de faire qui peuvent à un moment donné entraver votre progression. Et comme évidemment le jeu est en chinois, que vous n'allez pas forcément comprendre, et bah du coup pourquoi vous n'avancez pas, pourquoi vous êtes bloqué, ça peut vous décourager et du coup vous faire quitter le jeu et c'est dommage. Alors, dans un premier temps, on va commencer avec l'évolution des personnages. L'évolution des personnages, c'est l'une des premières erreurs que j'ai faites dans le jeu au niveau de l'évolution des persos, c'est-à-dire que j'ai cherché à monter plusieurs persos. Vous voyez, j'ai déjà, donc là j'ai deux persos euh, qui sont 7 étoiles jaunes, qui n'est plus le maximum aujourd'hui, hein. Maintenant le maximum c'est 7 étoiles orange. Évidemment je les ai pas encore montés 7 étoiles orange, justement parce que j'ai fait cette erreur monumentale qu'il ne faut pas faire au début du jeu, c'est-à-dire vous éparpiller sur des persos. Vous voyez, j'ai monté un peu ici du Sangoku, j'ai mis monter évidemment le Vegeta, j'ai monté ça, j'ai monté la blabla, j'ai monté plein de persos évidemment, donc les étoiles, j'ai monté leurs étoiles, etc. Ça coûte de l'argent ici, ça coûte des ressources également, et ça coûte du farm, donc des ressources d'endurance en farm, etc. Et c'est une très grosse erreur qu'il ne faut pas faire, c'est aller s'éparpiller sur des personnages à droite à gauche. Et il y a le Yamcha, etc. Enfin, voilà, c'est une erreur à pas faire. Alors qu'est-ce qu'il faut faire du coup? Comment il faut monter ces persos pour éviter justement de faire la grosse erreur que j'ai fait, c'est-à-dire monter, mettre des ressources sur plein de persos quoi. En fait, il faut que vous montiez un personnage de chaque type. Donc un personnage de type bleu, un personnage de type rouge, un personnage de type vert et un personnage de type jaune. Pourquoi il faut monter un personnage de chaque type? Alors au début du jeu, évidemment, ils vont vous donner, vous allez avoir ce personnage-là, donc le Sangoku ici qui est de type jaune, vous allez avoir le Guimao qui est de type vert, vous allez également avoir la Bulma qui est de type bleu, donc vous allez et il va vous manquer un type vert. Alors au début, il nous donne pas de type vert. Ou alors, si, il nous donne Yajirobe. Oula. Il nous donne Yajirobe comme type vert. Donc vous avez comme type. Non, c'est un type rouge qu'on n'a pas, pardon. Pardon. C'est un type rouge qu'on n'a pas au début du jeu et je ne crois pas qu'il nous en donne un. Je crois pas. Le Krillin n'est pas donné parce que je l'ai droppé. Le Tao Pai Pan n'est pas donné parce que je l'ai droppé. Et après, évidemment, ce sont des SSR et le SR également ici, je l'ai droppé, le Trunks, donc ce n'est pas, il ne nous donne pas de type rouge. Au début du jeu, ils vont vous donner, ils nous donnent même pas le Yajirobe, je crois. Ils nous donnent du coup le Guimao qui est vert, le Goku avec lequel vous commencez le jeu qui est jaune et la Bulma qui est bleue. Montez ces trois personnages-là, hein, mettez des ressources, montez leur niveau, montez leurs étoiles, etc. jusqu'à ce que vous ayez un autre personnage de cette couleur qui vous intéresse. Par exemple, si vous arrivez à dropper comme SSR le Piccolo ou alors le Vegeta SAJ en termes de personnage bleu ou même un autre SSR hein, bleu, hein, le Kibito, Satan Babidi, je pense pas que ce soit très hypant, Videl par exemple, ou même ici le C17. Voilà, si vous tombez sur un autre personnage évidemment de couleur bleue qui vous intéresse plus que la Bulma et du coup la Bulma vous avez plus envie de la up en fait et bah du coup au lieu d'aller balancer des nouvelles ressources, donc de partir du niveau 1, 0 étoile sur votre nouveau personnage bleu, et bah parce que vous avez déjà, par exemple, ici, vous voyez, j'ai mis la Bulma 3 d'étoiles vertes, elle est niveau 89, etc. Donc j'ai déjà claqué des potions dessus, j'ai déjà claqué des ressources pour monter ces étoiles-là. Au lieu de faire ça, et ben en fait, il y a un item qui vous permet de transférer la progression, donc la progression de votre personnage sur un autre perso. Attention, ça ne marche que sur les persos de la même couleur. Vous ne pouvez pas faire ça d'un personnage bleu à un personnage vert, ça marche strictement pas. Il faut que ce soit des personnages de la même couleur.
Donc c'est pas compliqué, par exemple ici, vous voyez que j'ai mon Yamcha, hein, j'ai mon Yamcha qui est niveau 35 et qui est 7 étoiles grises. Et bah en fait je veux par exemple que j'ai droppé un nouveau personnage comment jaune, par exemple j'ai droppé Jis, et en fait à la place de jouer Yamcha, j'ai envie de jouer Jis. Voilà, tout simplement. Et bah en fait, je vais sélectionner Yamcha. Alors pour que ça marche, attention, sinon vous allez avoir un message que vous n'allez pas comprendre. Il faut que votre personnage ne soit ni dans votre équipe de 3 personnages principaux, ni dans vos 2 personnages de soutien. Donc évidemment, pour vérifier, vous cliquez ici sur les 3 petites têtes, il faut qu'il ne soit dans aucune de ces 5 cases-là. S'il est dans une de ces 5 cases-là, il suffit que vous cliquez dessus et que vous changiez vers un autre perso pour éviter justement qu'il soit là. Il ne faut pas qu'il soit dans il ne faut pas qu'il soit dans l'une de vos équipes en fait, tout simplement. Sinon ça va vous mettre un message et vous n'allez pas comprendre pourquoi vous ne pouvez pas le faire alors que c'est strictement possible. Du coup, je prends mon Yamcha ici qui est dans aucune des équipes, je clique sur ce petit bouton là. Ici, hop, ça va m'ouvrir une fenêtre. Ici, je sélectionne tranquillement ici mon Jis, voilà, qui lui est niveau 1, et vous voyez qu'il me demande un item. Cet item là, vous pouvez l'avoir gratuitement. C'est pas un item premium, vous pouvez l'avoir gratuitement, vous pouvez l'acheter avec des cristaux free to play, c'est pour ça qu'il ne faut pas, on y reviendra après pour la gestion de ces cristaux, du coup dans les erreurs à ne pas faire, il ne va pas falloir jeter ces cristaux pour rien, parce que ça peut vous permettre évidemment de faire ce genre de choses. Donc là il m'en demande un, des fois il peut en demander 3, 4, ça dépend évidemment du transfert que vous voulez faire. Donc je clique dessus. Ça va me proposer évidemment 2 boutiques. Il faut prendre la deuxième, la première étant la boutique avec ces cristaux là. Donc ces cristaux là que vous pouvez avoir que via la CB, hein, tout simplement. Hop, vous cliquez ici et il vous emmène directement sur la boutique en cristaux free to play. Ce sont les cristaux free to play et vous voyez que l'item il coûte vraiment pas cher. Il coûte que 20. Il coûte que 20. Donc vous pouvez en acheter à l'infini. Il n'y a pas de limite par semaine. Donc ici, hop, je vais l'acheter ici. Il vous demande évidemment de taper votre code. Évidemment, il y a une protection ici dessus. Donc je vais taper évidemment mon code. Je vais vous cacher l'écran et on reviendra sur l'écran ensuite. Ici, tac. Alors je fais ça quand même assez vite, hein, pour évidemment vous débloquer l'achat. Alors il vous demande d'en paramétrer un au tout début, donc évidemment ça vous avez dû déjà le faire. Hop, voilà, on revient ici, donc voilà, donc j'achète cet item là, hop, j'ai acheté l'item. Je reviens en arrière sur mon truc de perso, j'ai mon item ici, je clique sur le bouton ici, il me demande si je suis sûr de vouloir valider. Je clique là, et hop, vous avez vu, j'ai transféré ce que j'avais mis sur mon Yamcha, les ressources que j'avais mis sur mon Yamcha, sur mon Jis. Donc mon Jis est passé niveau 35, 7 étoiles grises, et mon Yamcha est repassé niveau 1, 1 étoile grise. Donc je peux maintenant changer de perso et jouer mon Jis. Et j'ai pas besoin d'aller refarmer des nouvelles ressources. Et en fait, c'est un truc que j'ai découvert récemment, ça. Et du coup, c'est pour ça que je me suis trop éparpillé ici. Vous voyez que j'ai monté trop de persos. Et en fait, ça m'a coûté des ressources. Mes personnages, à un moment donné, étaient beaucoup trop faibles pour certains modes de jeu. Ça m'a bloqué, etc. Donc, ne faites pas cette erreur. Concentrez-vous sur un personnage de chaque couleur. Et si jamais vous droppez un autre personnage d'une même couleur et que vous avez envie de le jouer plutôt que de jouer l'autre, utilisez tout simplement ce transfert de potentiel et pour pouvoir jouer votre nouveau perso, et vous allez pouvoir jouer votre nouveau perso directement. Vous n'allez pas devoir passer des semaines à farmer les composants, à farmer les potions pour le monter, etc. Au début, évidemment, quand vous êtes level 20, 25, ça va très vite de monter un personnage niveau 20, 25. Mais comme vous êtes comme moi, niveau 109, je peux vous garantir que monter un personnage niveau 109, c'est extrêmement long. Ça prend ça prend beaucoup de ressources en endurance. Et après, derrière, il y a les étoiles, hein. Monter un personnage 7 étoiles jaune, c'est pareil, c'est extrêmement long. Ça coûte extrêmement cher. Et du coup, vous allez perdre des ressources pour rien. Alors évidemment, si vous droppez un personnage que vous avez envie de jouer, 2 personnages qui sont de la même couleur, vous voyez ici j'ai mes 2 Trunks, hein, le basse forme et le Trunks SSJ. Bon, là évidemment il va vous falloir farmer des ressources, mais au début je vous conseille fortement d'utiliser
ça pour éviter de gaspiller des ressources. Et une fois que vous avez évidemment monté vos personnages au maximum, vous pouvez vous mettre à monter d'autres persos, il n'y a aucun problème. À savoir qu'évidemment vous allez être bloqué au niveau 49, il va vous falloir faire une quête pour débloquer le niveau 50. Vous allez être bloqué ensuite au niveau 69, il va falloir faire une quête pour débloquer le niveau 70. Vous allez être bloqué au niveau 89, il va falloir faire une quête pour débloquer le niveau 90 et vous allez être bloqué comme moi au niveau 109. Il faut faire une quête pour débloquer le niveau 110. Lorsque vous arrivez à ces blocages-là, deuxième conseil, mettez vos personnages à niveau avec votre compte. Vos personnages ne peuvent pas dépasser le niveau de votre compte. Vous allez XP votre compte beaucoup plus vite que vos personnages, en règle générale, surtout lors des niveaux très hauts. Hein, vous allez passer niveau 109 beaucoup plus rapidement que ce que vous allez XP vos persos. Donc, le niveau des personnages est très important. Il est plus important que les étoiles. Tout simplement parce que la difficulté dans le jeu se cale sur votre niveau de compte. Si vous avez un compte de niveau 49 mais que vous avez des personnages qui sont niveau 20, eh ben la difficulté va se caler sur votre niveau de compte qui est niveau 49 que vous allez devoir faire avec des personnages niveau 20 et vous allez vous faire éclater les dents. Donc le niveau des persos est plus important que le niveau d'étoiles. Une fois que vous avez vos personnages qui sont mis à niveau avec votre compte. Donc le premier blocage, je le rappelle, c'est au niveau 49. Une fois que vous arrivez niveau 49, il va vous falloir évidemment monter des passifs, etc. J'ai fait une vidéo tuto sur comment évidemment faire les quêtes pour débloquer ces différents niveaux. Et du coup, vous allez avoir le temps en fait de monter les étoiles des personnages. Donc dans un premier temps, le niveau des persos, dans un deuxième temps, les étoiles des personnages. C'est un peu voilà le conseil que je peux vous donner pour éviter de vous éparpiller sur vos personnages et de monter, de gaspiller des ressources dans des personnages que vous ne jouez quasiment même plus. Vous voyez la C18, je ne la joue même plus. Le Kame Céline, je ne le joue même plus. Le Vegeta, je ne le joue même plus non plus. Lui, je ne le joue pas. Et en fait, j'ai gaspillé des ressources dans ces personnages-là, énormément de ressources. Vous voyez la C18 est niveau 100, etc. Des ressources que j'aurais pu éviter et j'aurais pu gagner du temps sur l'évolution d'autres persos en transférant tout simplement ma progression d'un perso à un autre. Ensuite, donc ça c'est pour les personnages, c'est mon conseil pour éviter de vous retrouver bloqué à un moment donné et de ne pas pouvoir avancer parce que vos personnages se font juste exploser les dents dans du contenu qui est juste pas adapté à vos niveaux de perso. Et également, si jamais vous avez envie de tester un personnage, hein, par exemple ici j'ai mon Yamcha, vous voyez Yamcha qui est niveau 1, j'ai envie de le tester, c'est un personnage de type jaune, vous voyez que j'ai un Freezer ici qui est monté, voilà, qui est monté une étoile violette qui est niveau 100, je peux très bien du coup transférer mon Freezer vers mon Yamcha ici, hop, cette fois-ci ça va me coûter 3 parchemins, mais voilà, boum, je transfère, il est niveau 100, une étoile du coup violette, et je peux tester Yamcha directement. Voilà, j'ai pas besoin de perdre de temps à monter, à aller farmer des compétences, passer des jours, des semaines pour tester un personnage. Je peux totalement faire ça, pof pof, je transfère, je teste, le personnage me plaît pas, je refais le transfert inverse. Voilà un peu la petite astuce pour éviter de gâcher des ressources lorsque vous évoluez vos persos. A savoir également que les personnages SR et SSR ne peuvent pas aller jusqu'au même niveau d'étoiles. Attention. Depuis une dernière mise à jour récente, les personnages du coup SSR peuvent aller jusqu'à 7 étoiles orange, pardon. Donc une fois que vous êtes arrivé ici, vous avez un nouveau dépassement de limite voilà, à faire ici avec des items. Attention, hein, ces items-là sont très rares, sont très compliqués à choper en plus, qui vous permettent de débloquer les étoiles orange et d'aller jusqu'à 7 étoiles orange. Les SSR ne peuvent pas aller jusqu'aux étoiles orange. Les SSR peuvent aller maximum à 7 étoiles jaunes. Donc vous ne pourrez pas transférer le potentiel d'un SSR qui est 7 étoiles orange vers un SR, parce que le SR ne peut pas aller à ce niveau d'étoiles là. Donc faites attention quand même, en général vous allez plutôt jouer des personnages SSR que des personnages SR, donc vous allez rarement transférer votre potentiel d'un SSR vers un SR, vous allez plutôt faire SR vers SSR, mais
je préfère vous le dire quand même que les SSR vont jusqu'à un niveau d'évolution beaucoup plus élevé. Ensuite, on va parler des cristaux free-to-play. Alors, les cristaux free-to-play, ce sont ces petits cristaux ici. Vous en avez régulièrement toutes les semaines déjà avec la maintenance du mardi soir. Donc la maintenance débute en général à 23h le mardi et se finit le mercredi dans la matinée, je sais pas exactement. Ils vous en donnent 100. Voilà, ils donnent 100 cristaux toutes les semaines. Vous avez d'autres choses dans le jeu qui vous permettent de récupérer ces petits cristaux. Donc il y a les coffres dans la chasse des boules de cristal. Vous avez également des choses avec la guilde qui vous permettent d'en récupérer. Donc tous les lundis, vous pouvez récupérer ici, en fonction de l'activité que vous avez produit dans la guilde, un certain nombre de cristaux. Vous en récupérez également dans d'autres choses. Au début du jeu, vous allez avoir un event qui va vous demander de faire différentes missions dans lesquelles vous allez récupérer des cristaux. Des fois, il nous en donne en bonus de connexion, etc., etc. Des fois, il y a des petits events, comme par exemple en ce moment, donc il nous en donne en bonus de co, vous voyez, il nous en donne 20 ici, hop. Vous avez des fois des petites missions ici qui vous en donnent, on en a 10 ici. Donc c'est relativement facile d'en avoir, il y en a un peu à droite à gauche. Et il faut faire attention avec ces cristaux. Il faut faire quand même attention avec ces cristaux, ce sont des cristaux free-to-play, je rappelle, vous ne pouvez pas les avoir en payant, les cristaux payants ce sont ceux-là, ce sont ces cristaux-là. Et du coup, avec ces petits cristaux free-to-play, vous pouvez acheter 10 clés par semaine. Les clés, c'est ce qui vous permet d'invoquer. Alors évidemment, en tant que free-to-play, vous allez être tenté, en fait, d'acheter ces clés du coup pour pouvoir invoquer sur des portails qui vous intéressent. Ça coûte 136 cristaux la clé. C'est extrêmement cher, ça veut dire que si vous voulez acheter les 10 par semaine, il faut que vous claquiez 1360 cristaux par semaine. Vous ne les aurez clairement pas toutes les semaines, ces 1360 cristaux. Donc des fois dans les vidéos invocation, vous me voyez en claquer, etc. Mais honnêtement, je vous déconseille. Je vous déconseille d'acheter en fait les clés avec ces cristaux-là. Ces cristaux-là, gardez-les pour des choses beaucoup plus intéressantes. Ensuite, évidemment, évitez d'acheter les radars pour chasser les boules de cristal. Vous en avez en mode gratuit, ça sert à rien d'aller dépenser 15 ici cristaux dans l'achat de radars. Ça c'est pareil, vous en avez en mode free-to-play. Ça, même chose, vous en avez en mode free-to-play, donc n'allez pas acheter ça. Ça, c'est des choses qui peuvent vous permettre de crafter des équipements de qualité supérieure directement. Donc ça, c'est qu'à partir d'un certain niveau que c'est intéressant. Mais voilà, je ne conseille pas non plus de claquer là-dedans. Ensuite, ça, c'est des trucs qui sont inutiles. Donc, vous voyez, vous allez garder évidemment pour pouvoir acheter ça, pour pouvoir transférer votre potentiel d'un personnage à un autre, pour vous éviter de farmer des ressources inutilement. Ça, ce sont les tickets qui vous permettent de débloquer des skins. Alors à la limite, si jamais vous voulez un skin sur un personnage en particulier, vous pouvez acheter ce genre de choses. Et ensuite, il y a les montures. Et les montures, je vous conseille fortement de prendre celle à 240. 240 cristaux, la monture va vous durer 30 jours. Et du coup, ça vous fait que 240 cristaux à claquer dans une monture par mois. C'est beaucoup plus rentable que de claquer la monture ici pour 7 jours à 56. Enfin, je crois. Je dis ça, mais les 240 par 30. Attendez, j'ai un doute. On va quand même faire un rapide calcul. On va se mettre d'accord quand même là-dessus. On va faire un rapide calcul pour être sûr que ce soit plus rentable de prendre la 240 plutôt que de claquer 56 cristaux tous les 7 jours. Euh, Juste un rapide calcul, le temps que calculer tout ça. Donc du coup, on fait 30 divisé par 7. On est sur 1,4. Donc on va faire 4 fois 56. Je crois que c'est 56 cristaux. 4 fois 56. On est sur 224. Non, en fait, je dis de la merde. C'est plus intéressant d'acheter la monture sur 7 jours que la monture sur 30 jours. Voilà. Donc, mais à culpa, n'achetez pas la monture sur 30 jours à 240 cristaux, achetez la monture sur 7 jours à 56 cristaux, vous allez faire des économies en termes de cristaux, vous allez faire quelques économies, une vingtaine à peu près, et une vingtaine, et bah c'est tout simplement un ticket pour transférer votre potentiel vers un autre perso. Donc voilà en termes de cristaux free-to-play dans la première boutique, ce qu'il faut éviter de faire et ce qu'il faut plutôt faire. Ensuite ici vous pouvez acheter des gemmes, alors évidemment je déconseille fortement d'acheter les gemmes ici, vous avez des events qui vous en donnent. Donc ici, n'allez pas claquer des gemmes.
Même chose ici, ce sont des gemmes de niveau 3. Ici, vous allez jouer tranquillement, vous allez les débloquer, les gemmes de niveau 3. Et ici, ça, ce sont des jetons, c'est des sortes de tickets pass, hein, évidemment. Donc, ça sert à rien, vous allez en avoir dans différents events. Ces tickets là, vous allez en avoir plein aussi, donc ça sert à rien de dépenser pour les acheter. Ces tickets là, même chose. Ça, ces tickets, ce sont des tickets pour augmenter la taille de votre inventaire. Alors à la limite, ça peut être intéressant si jamais vous vous retrouvez vraiment à court de place, mais honnêtement, j'en ai jamais acheté et je ne suis pas à court de place, donc ça sert à rien. Ces parchemins là, vous allez en avoir plein. Ça, ces items là, je sais pas du tout à quoi ça sert, donc je peux pas vous dire. Mais voilà. Voilà, donc au niveau des cristaux free-to-play, faites bien attention à votre gestion. N'allez pas les dépenser dans tout et n'importe quoi. Ensuite, on va passer à la boutique des médailles du coup de PVP. Alors, les médailles PVP, c'est quand même relativement facile d'en avoir. Vous allez en avoir dans les bonus de co, vous allez en avoir quand vous faites du PVP. Donc le PVP, c'est ici, hein, ce sont les 5 combats journaliers. Si vous gagnez vos victoires, vous en avez 200, donc 1000 par jour. Si vous perdez, vous en avez 150 par victoire, que multiplie 5, 750. Si je dis pas de conneries, c'est ça, 750. Donc tous les jours, vous en avez entre 750 et 1000. Ça va relativement vite. De plus, dans les bonus de connexion, ils vous en donnent également, hein. Vous en avez ici 2000, 2000, 2000. Vous avez un fruit ici, mais vous en avez 1, 2, 3, 6000 dans les bonus de co. Donc, honnêtement, les pièces PVP, vous allez en avoir relativement facilement ici. Ce que je vous conseille de faire avant les clés, vous pouvez acheter que 3 clés par jour. Vous voyez, la clé, elle coûte 1680 quand même, la clé. Ce sont ces items-là. Ces items-là sont très importants, ils vont vous permettre d'augmenter votre réputation et du coup vous allez avoir besoin d'augmenter votre réputation pour débloquer les paliers de niveau, donc le niveau 50, le niveau 70, le niveau 90, le niveau 110, etc. Vous allez avoir besoin d'augmenter votre réputation. Donc privilégiez dans un premier temps l'achat de ces deux items-là pour monter votre réputation. La réputation, elle se monte où? Dans le... non, c'est pas dans ce truc-là, c'est dans le sac plutôt. C'est ici. Ici, la petite flèche, voilà, ça va nous vous demander des items. Donc ici, par exemple, pour monter au prochain niveau de répute, il me faut 12 items bleus. Vous voyez qu'un item bleu, on a vu dans le shop de PVP, ça coûte 2500. Un item bleu, vous pouvez en acheter qu'un seul par semaine et vous pouvez transformer 5 verts en un bleu. Donc en gros, 5 verts, c'est 2500 pour 5000 pièces PVP par semaine, vous pouvez en avoir 2 des bleus. Donc vous voyez, il m'en faut 12, donc il va me falloir 6 semaines à peu près pour passer, si jamais j'achète ça, ça va me falloir 6 semaines en fait pour passer mon rang de réputation. Donc focussez plutôt ces items là, sinon vous allez vous retrouver bloqué dans les quêtes de niveau à un moment donné. Ça c'est inutile, ça c'est inutile, ça c'est inutile, c'est inutile, enfin... La monture c'est inutile, sauf si vous voulez absolument la moto, hein, mais là elle dure que 7 jours. Donc voilà, donc dans un premier temps, ces deux items là sont les plus intéressants. Ensuite, achetez les clés, hein, ou alors achetez les fragments de Kamesénine si jamais vous voulez monter le potentiel de votre Kamesénine. Mais sinon, achetez des clés, hein, pour pouvoir faire quelques pools, c'est toujours intéressant. Ensuite, deuxième boutique, c'est la boutique des points d'amis. Alors ces points là, vous les avez quand vous faites des instances de groupe. Que vous avez déjà fait votre instance de groupe quotidienne en fait tout simplement et vous en faites d'autres. Alors vous êtes limité à un certain nombre de points d'amis par jour, c'est des trucs que je farme pas, c'est une erreur d'ailleurs que j'ai fait, mais du coup c'est pareil ici, ce qui va être intéressant c'est surtout les clés. Surtout les clés, ce qui vont être intéressant, ça les feux d'artifice, vous allez en avoir plein dans le jeu. Donc voilà, donc ces points-là, c'est si jamais vous avez déjà fait vos quotidiennes de groupe et que vous refaites des instances de groupe avec d'autres personnes qui ne les ont pas faites, et à la place d'avoir les récompenses de journalières en fait de groupe, vous allez avoir ces points-là. Ensuite, ici, ce sont les pièces que vous avez en aventure. Alors évidemment, ces pièces-là, vous pouvez en avoir donc avec les aventures. Ça vous permet d'acheter les livres qui vous augmentent le Budo Training, qui est un nouveau moyen d'augmenter les stats de votre personnage qui est arrivé récemment. Donc évidemment, ces pièces-là ne servent qu'à ça. Dépensez-les sur les personnages que vous comptez jouer, donc visez plutôt les personnages SSR que vous comptez jouer à long terme, car ces choses-là ne se transfèrent pas quand vous faites un transfert de potentiel d'un perso à un autre.
Attention, ça reste sur le personnage. Donc faites bien attention à ça quand même. Ensuite, ici, ce sont les points de guilde. Les points de guilde, qu'est-ce qu'il faut aller chercher dans un premier temps avec les points de guilde? Et bien dans un premier temps, que dalle. Il ne faut rien acheter avec les points de guilde, car les points de guilde vont vous servir à monter les passifs de guilde pour débloquer les niveaux. Dans la vidéo où j'explique comment débloquer les différents paliers de niveau, je vous montre où est-ce qu'il faut augmenter les passifs de guilde et ça coûte extrêmement cher en points de guilde. Donc n'allez pas dépenser vos points de guilde en clés, etc. Vous voyez que moi j'ai acheté même des trucs pour la dernière vidéo de la chasse aux boules de cristal. Il faut pas le faire parce que là, en plus, je suis au niveau palier 110, ça va me coûter extrêmement cher en points de guilde et ça va être extrêmement long de monter les passifs. Donc, dans un premier temps, les points de guilde, gardez-les pour monter les passifs. Ça va vous éviter de passer des semaines sur ces passifs pour débloquer votre progression en niveau. Ensuite, évidemment, vous pouvez acheter des clés une fois que vous avez un bon stock de points de guilde et que vous êtes plus, vous avez monté vos passifs. Vous pouvez acheter des clés si jamais vous voulez invoquer. Vous pouvez en acheter que 3 par semaine. Et ensuite, il va falloir garder des points de guilde pour ces items-là. Ces items-là sont les items qui vont vous permettre de crafter des objets de soins, donc des objets de soins instantanés en combat, des objets de soins sur la durée hors combat pour vous régénérer, etc. Monter vos métiers de soins, c'est important. Donc évidemment, attention à vos points de guilde ici. Ensuite, il y a d'autres évidemment objets, donc évidemment ici les points capsule corp. Je vous conseille de rien acheter dans les boutiques. Alors vous pouvez évidemment aller chercher si vous avez masse points ça, mais vous voyez 5000 points pour un seul, c'est extrêmement cher. Voilà. Vous avez évidemment la voiture qui dure 7 jours pour 30 000, c'est extrêmement cher pour rien. Donc ces points capsule corp, pour l'instant, gardez-les. Ils vont vous servir notamment pour acheter des items à l'hôtel des ventes pour finir des missions journalières. Donc gardez ces points capsule corp. Il y a divers moyens d'en avoir, gardez-les. Ici c'est une boutique de promo, mais ça ne touche que les cristaux payants. Et ici c'est une nouvelle boutique. Ce sont ici des points que vous pouvez obtenir via la guilde aussi. Moi j'achète les fragments de freezer tous les jours qui coûtent 200 pour 2 fragments histoire de monter le potentiel de mon freezer. Mais sinon voilà, vous pouvez acheter des fragments de Goku aussi si vous voulez débloquer le Goku Super Saiyan. Ensuite ici ce sont les points du budo training, donc c'est pareil, ce sont des choses qu'il faut que vous gardiez, soit vous achetez les fragments de perso pour monter les persos, soit vous achetez des choses ici pour monter les budo training de votre personnage. De toute façon j'ai fait une vidéo tuto là-dessus. Et ici ce sont des points pour que vous gagnez dans un certain event que vous pouvez faire tous les jours je crois. Et vous voyez vous pouvez acheter ici directement les personnages SSR, donc soit Cell soit Sanggohan SSJ2 adulte pour 21 000, hein, vous voyez j'en ai que 700, donc ça monte quand même relativement lentement. Donc vous pouvez aussi acheter des fragments d'autres persos, donc voilà. Alors un peu pour la gestion de l'économie. On va terminer cette vidéo, parce qu'on est déjà à 28 minutes, what the fuck, sur un autre conseil, sur 2 autres conseils, et on finira là-dessus. L'invocation, les invocations. L'erreur à ne surtout pas faire. Invoquer sur ces portails rate up où la multi coûte 10 clés. Ne faites surtout pas ça. Même si ici vous voyez Goku SSJ3, moi j'essaie de le dropper depuis un moment, je ne vais pas aller invoquer sur ce portail à 10 clés. Faites votre single quotidienne toutes les 24 heures sur ce portail là gratos, moi j'ai déjà eu 2 SSR avec ça. Et sinon attendez les portails rate up qui sortent en général après les maintenances, donc le mercredi, qui sont disponibles de mercredi jusqu'à vendredi matin, ou jusqu'à jeudi soir, je ne sais plus, et où la multi va vous coûter 8 clés. Vous allez gagner 2 clés. Donc attendez, faites des invocations seulement sur ces portails avec les multis à 8 clés. Dans toutes mes vidéos invocations, de toute façon, vous voyez que je fais que des invocations sur ces portails-là. C'est qu'il y a une raison. Vous allez économiser 2 clés sur la multi, sur 2 multis, c'est 4 clés. Sur 3 multis, c'est 6 clés. Et sur 4 multis, vous économisez 8 clés, de quoi faire une 5ème multi. Donc, n'invoquez que sur les portails où les multis sont à 8 clés. Donc attendez évidemment les portails Rate Up ou les nouveaux persos, etc. qui sortent en général le mercredi matin. Et on va finir sur Shenron. Shenron que j'ai déjà invoqué 10 fois depuis le début du jeu, donc depuis 6 mois que je joue au jeu. J'ai déjà invoqué 10 fois.
Et à chaque fois, j'ai pris le vœu où il nous donne un personnage. Et vous pouvez avoir un coffre aussi SSR. Je ne sais strictement pas ce qu'il y a dedans. C'est pour ça qu'à chaque fois, j'essaie de l'avoir pour voir s'il n'y a pas un personnage SSR dedans. Faut pas le faire. Ne faites pas ça. Ne prenez pas ce vœu qui vous donne des persos. La plupart du temps, vous allez avoir des personnages SSR éclatés au sol que vous n'allez jamais jouer, des fragments de perso si vous avez déjà le perso. Ne prenez pas ça. Prenez le vœu en haut à gauche qui vous donne soit beaucoup d'argent, soit des cristaux free-to-play. C'est le plus important, le plus intéressant. Ça va vous permettre de vous faire, soit vous allez tomber sur le gros cristaux free-to-play et ça va vous mettre bien en cristaux free-to-play, vous allez pouvoir faire des choses, soit vous allez avoir beaucoup d'argent et du coup ça va vous permettre beaucoup plus facilement d'évoluer vos personnages parce que l'évolution des personnages coûte énormément d'argent. Donc voilà, c'est beaucoup plus intéressant de faire ce vœu là plutôt que de faire le vœu que je fais tout le temps qui est inutile, hein, voilà, donc ne faites pas la même erreur que moi. D'ailleurs dans la série L'aventure d'un Saiyan, les vœux de Shenron, ça sera exclusivement ce vœu là. Voilà un peu sur ce que je peux vous dire sur les erreurs à pas faire, les conseils un peu pour gérer vos différentes monnaies, les choses à ne pas acheter, les choses à focus dans le jeu pour vous permettre d'éviter d'être entravé dans votre progression et que ça vous décourage en fait tout simplement dans le jeu. Voilà, n'hésitez pas à me dire, à me faire vos retours si jamais vous avez des questions, notamment sur le jeu, si vous vous retrouvez bloqué. Je rappelle que je vais mettre en place un Discord prochainement, vous aurez évidemment l'adresse dans les vidéos qui arrivent. Mais voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous bonne journée ou bonne soirée et on se retrouve bientôt sur la chaîne. Ciao tout le monde!